Je vais me le prendre en vue. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie excitante du mois. J'aime beaucoup faire des project pans. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que c'était un project pan. C'est... je fais une rotation de maquillage et j'essaye de faire un trou, un pan, toucher le fond de mon maquillage, essayer de le terminer, l'utiliser le plus souvent possible. Et j'ai oublié de vérifier si j'avais des rouges à lèvres sur les dents. Non. Et aussi savoir est-ce que c'est quelque chose qui doit rester dans ma collection ou qui doit s'en aller, et est-ce que je les aime toujours autant. C'est toujours un petit peu le défi, parce qu'avec la quantité que j'achète et que j'ai, je peux pas tout terminer, mais parfois on peut avoir de très bonnes surprises. Donc je vais vous montrer ça. Il y a de cool updates et il y a des updates très différentes et décevantes. Et voilà, nous allons commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai terminé et après je vais vous montrer quelle est la rotation du mois à venir. Donc j'avais choisi 3 palettes à tester, à savoir si je les aimais ou pas, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai sorti la Love Flush de Too Faced. C'est une palette de blush et je dois vous dire que je suis retombée amoureuse de cette palette qui avait été très peu utilisée au moment où je l'ai achetée. Je pense que c'est un must, c'est une excellente redécouverte. Et que si je devais me débarrasser de tous mes blushs, et ça serait l'essentiel et elle serait géniale. Je pense qu'elle n'existe plus, mais si un jour vous la retrouvez ou que vous l'avez, chérissez-la, elle est vraiment très cool. Voilà. Si vous me demandez ce qui se passe avec ce make-up, il arrive très bientôt si ça vous tente. Abonnez-vous, c'est pas obligatoire. Ensuite, la palette pour les yeux que j'avais choisie, c'est la Perception de Sheila et Colourpop, et je sais toujours pas où j'en suis avec cette palette. Je l'ai utilisée plusieurs fois. Il y a certains fards qui sont vraiment très creusés, notamment ces deux-là. Franchement, je l'ai bien utilisée. En fait, le truc, c'est que j'aime les fards à l'unité. Est-ce qu'on a besoin de ces 4 couleurs-là dans une même palette? Je vais vous montrer. Je ne pense pas, mais est-ce que ces 4 là sont vraiment nécessaires dans une si petite palette? Je ne pense pas, mais allez regarder, ils sont tous très beaux à l'unité. Je pense que c'est pas une palette très cohérente. Il n'y a pas de fard de transition ou de fard d'accent pour les couleurs froides qui sont à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez voir ici, on a un espèce de mat bleu noir avec des mini paillettes qui sort un peu bleu marine. On a un gris métallisé, un bleu métallisé, un vert métallisé, un gris bleu vert ici. On a un rose et on n'a pas de couleur pour vraiment les travailler. Les couleurs chaudes sont bien desservies, je dirais, avec ces couleurs là, mais le reste ça reste assez difficile. Cependant, j'aime quand même énormément les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Elles sont d'excellente qualité, j'aime beaucoup travailler avec, mais en palette unique, non, absolument pas. Mais je vais la garder parce que j'ai vraiment aimé la qualité et j'ai vraiment aimé les couleurs à l'unité. Donc vous avez aussi un petit... Vous avez 2 duochromes aussi à l'intérieur. Si jamais vous me demandez est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine, je vais vous montrer ça. Ouais. Et les couleurs sont belles, mais la palette n'est pas cohérente. Voilà, c'est tout. Donc je la garde, elle était dans mon purgatoire de palette. Est-ce que je voulais les garder ou pas? Je vais la garder encore, elle a été sauvée. Est-ce que c'est ma palette préférée de Colourpop? Absolument pas. J'avais aussi décidé de prendre une palette de highlighter et d'utiliser une fois au moins chacun des highlighters qui étaient dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Vraiment, j'ai redécouvert cette petite palette qui s'appelle la Gimme More. La seule couleur qui n'était pas jolie sur moi, c'était celle-ci. Je voulais aussi savoir est-ce que ça valait la peine que je garde une palette au complet s'il y avait des couleurs que j'aimais pas. Je veux dire, s'il y a genre 50% des couleurs que je n'aimais pas, ça sert absolument à rien. Mais la seule couleur qui est pas très jolie sur moi, c'est celle-ci parce qu'elle est un petit peu trop argentée à mon goût. Mais les autres, ça fonctionne très bien. Même celle-ci qui est assez foncée, j'ai réussi à l'utiliser en blush topper. Elle est vraiment très sympa. Donc ça aussi, c'est un keep. Pour le moment, je ne jette rien. La base Morphe, j'ai failli la jeter.
Je l'avais apportée après en vacances et là je me suis dit maintenant finalement elle fonctionne assez bien. Donc je vais essayer quand même de la finir parce qu'elle est vraiment rendue là. Je vais la mettre dans ma rotation de ce mois-ci pour voir si je peux faire quelque chose avec. J'ai Heat Pan. Donc c'est ceci, hein, Heat Pan, c'est faire un trou dans un produit. Ce Super Shock Shadow de Colourpop qui s'appelle Rocket Science. Lui aussi il est passé par est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que je le garde, est-ce que je garde pas. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui comme highlight et comme coin interne, j'ai rien mis par dessus. Et finalement j'ai décidé de le garder parce que je trouve que estompé ça donne vraiment un joli effet dewy un petit peu et j'aime bien sans qu'il y ait trop de couleurs parce que quand c'est trop, il y a trop de couleurs dedans, c'est un lavande et sur moi ça donne un peu gris et c'est pas ce que j'aime. Mais j'aime bien quand c'est estompé, je trouve que ça donne un bel effet. Donc ça je vais le garder aussi. J'ai un cheveu quelque part, ah oui. Donc ça je le garde. J'ai fini je pense un produit. Ok, il reste ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il est terminé? Il reste juste... Je vais le mettre dans ma rotation suivante pour le complètement terminer. Il va terminer le mois prochain, mais je vais juste vous dire que depuis il était plein quand j'ai commencé. Il n'y avait même pas de trou, il n'y avait rien. Mais c'est mon bronzer qui s'appelle Poolside. Il a été détruit, mais il est terminé. Donc je vais juste... Pour dire que je l'ai vraiment amorti, je vais le mettre dans ma nouvelle rotation pour le terminer complètement. C'est ce que j'ai mis comme bronzer aujourd'hui d'ailleurs. J'ai terminé un primer et ça fait 1 mois et demi que je suis sur ce petit primer là et je l'ai terminé genre il n'y a pas longtemps et j'ai commencé l'autre. Et je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça. C'est pas un primer, c'est une strobe cream de MAC mais je m'en sers comme primer. Je trouve que ça fait un joli effet dewy et j'ai pris le Pink Light. Je pensais que j'allais aimer le Gold Light plus mais le Pink Light est vraiment plus chouette, c'est mon préféré en fait. Et l'autre c'est un Pink Light aussi donc c'est mon prochain primer. Je pensais terminer vraiment mais non. Je me débarrasse d'un produit hélas. Ce gloss de Buxom, je sais c'est une grosse surprise mais il était beau au début et après ça quand je continue à l'appliquer en cours de la journée ma collègue elle me fait c'est tout blanc autour de ta bouche, c'est trop bizarre comme effet, c'est pas très c'est très suggestif et du coup bah, j'ai pas envie de me casser la tête à appliquer du gloss. Si j'applique un gloss c'est parce que je veux que l'expérience soit plus facile et que j'ai pas besoin de me regarder en miroir et là pour le coup j'ai eu besoin donc ça je le déclutter. J'ai redécouvert un blush crème que j'adore mais vraiment il est excellent, c'est le Sephora Coral Flush. Alors je sais que ça existe plus. Est-ce qu'on peut le refaire? Ah, parce que je vais me le prendre dans l'œil. Je sais qu'il n'existe plus ce produit je pense, de toute façon Sephora ils enlèvent les trucs et ils ramènent les trucs packagés autrement. Lui j'aime bien le packaging parce que le reste il est mou, il y a 2 encoches ici, t'as juste à presser. J'avais jamais vu ce packaging ailleurs donc je l'ai bien, le dôme est bien aplati par rapport au début. Vous voyez une coche. Lui je vais le garder, il est vraiment excellent, je l'ai redécouvert, c'est vraiment une super jolie couleur. C'est un petit peu irisé, je vais vous montrer. Mais je l'ai mis plusieurs fois. Hein. Si vous regardez une palette 3 looks, vous allez le voir en action, il est sublime. Un produit que j'ai même pas mis une seule fois et que j'avais mis dans ma rotation, c'est un vernis à ongles. J'ai pas mis de vernis à ongles, j'ai mis juste des faux ongles là, maintenant. Mais pour partir en vacances, j'ai juste coupé mes ongles et puis c'est tout, je suis partie. J'ai pas utilisé de vernis à ongles, donc je vais peut-être le remettre dans une rotation, peut-être, on verra. Le eyeliner qui s'appelle Fast Lane, je l'ai utilisé beaucoup plus que prévu. C'est un eyeliner teal un petit peu de Colourpop, il est vraiment très cool et lui je le garde, je l'aime vraiment. Je l'ai utilisé plus que je pensais que j'allais utiliser parce qu'il remplaçait un petit peu en noir et ça c'est cool. Super Shock Shadow qui s'appelle Roller Girl, je pense que je l'ai utilisé une fois ou deux, pas plus. Mais mon objectif c'était au moins de l'utiliser une seule fois et ça a été atteint, donc c'était sympa. J'aime bien utiliser Super Shock Shadow. Parce que... Produit pour les lèvres, petite update au sujet de ça, c'est ma rotation de l'année, genre c'est un lip oil de Yves Saint Laurent et j'aimerais vous dire que c'est un traître,
C'est un traître ce produit. Il a coulé dans mon sac, donc je l'emmène plus avec moi. Et je l'avais amené en vacances pour pouvoir hydrater mes lèvres. Mais là, il bougera plus de son tiroir parce qu'il coule. J'ai utilisé ce gloss qui s'appelle Fudge Eau. Si vous me demandez à quoi ça ressemble un gloss de Colourpop une fois que vous portez souvent, il n'y a plus rien d'écrit dessus. Et il est cool. Je pensais qu'il allait être périmé, mais en fait non, pas du tout. C'est un joli gloss. Ça marche encore, c'est très bien. J'ai utilisé au moins une fois tous les produits à lèvres que j'avais mis de côté et c'était un petit peu l'objectif. J'avais pris un nude qui s'appelle Cookie, lui j'ai utilisé 2 fois. J'ai utilisé Brunch, j'ai adoré cette couleur, et Peach qui est un espèce de marron très froid, très jolie couleur. Et j'ai utilisé une fois je pense ce ultra, je sais plus quoi, ultra matte lip je pense, et vraiment aussi je l'aime beaucoup, donc je garde tout ça. En ce qui concerne, j'ai aussi dans ma rotation de l'année un rouge à lèvres qui s'appelle Nimbus de Colourpop que j'ai mis dans un bac là-bas parce que je disais il n'y a pas longtemps, ça va arriver dans une vidéo bientôt. Il n'est pas fini du tout, mais j'ai réussi à le porter 2 fois ce mois-ci et ça c'est très cool. Et ça aussi c'est dans ma rotation de l'année. Je voulais juste vous montrer une petite update de ma poudre Hourglass. Est-ce que vous voyez que c'est gaufré par là? Voilà, j'ai creusé le fard. Et je suis super contente. En ce qui concerne ma nouvelle rotation, la voici. Tada! Alors, comme j'ai dit, je vais terminer ça, ce Super Shock Shadow. Je vais aussi terminer ce primer, le Pink Light, le Morphe, utiliser au moins un vernis ongle. Tout ça, vous étiez là. J'ai sorti un highlight de NYX qui s'appelle Away We Glow. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre cette couleur là, c'est assez froid. Je vais juste savoir si je l'aime ce produit ou pas du tout. Ça a l'air très 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 huileux, même si je viens de le secouer. Ouh, ça sent bizarre. On verra bien. J'ai aussi voulu intégrer dans ma ma rotation de l'année, cette palette, la Alchemy palette, parce que je me dis que ce serait cool que je puisse utiliser ces couleurs là en accent, en coin interne ou quoi, et je l'aime vraiment beaucoup cette palette, elle n'a pas été assez aimée dans ma vie, et du coup je vais la rajouter dans ma rotation de l'année. Ensuite j'ai sorti ce bronzer poudre qui s'appelle Sunset Wave de BK, que j'aime énormément, et j'aimerais lui donner plus d'amour encore. Un autre favori de l'année dernière que j'aimerais utiliser plus avant qu'il périme, c'est cette palette de NARS qui s'appelle le Endless Orgasm. Et du coup dedans vous avez plusieurs produits crème, des blushs et des highlighters, je dirais plus. Du coup j'aimerais l'utiliser tous les jours, ça c'est l'objectif. Ensuite j'ai un eyeliner prune de Annabelle qui s'appelle Plumed. Je me dis que il est déjà assez profond, et je me dis que si par exemple il peut remplacer le noir comme les autres, bah ça serait sympa aussi. J'ai un Super Shock Shadow qui s'appelle Bouncy. Objectif de l'utiliser au moins une fois ce mois-ci. Il est juste... Oh, il est trop beau. Bon là il est un petit peu sec, il va falloir que je le ravive, mais... Oh, de toute beauté. Au moins une fois. Mais il est super inspirant. Il est vraiment beau. Waouh. Ensuite, produits à lèvres. J'en ai 4. Et 3 marques différentes. J'ai sorti le Melted Chihuahua de Too Faced, que j'ai acheté sans mentir à cause de Sananas quand c'est sorti il y a plusieurs années, et j'avais adoré. J'ai sorti un Lippy Sticks qui s'appelle Toucan, qui est un espèce de rose flash. Un lip oil que je prendrais comme un lip gloss de Sephora, qui est encore bon, celui-ci, je sais pas si ça existe encore, numéro 3. Et un rouge à lèvres ultra matte lip un peu violet qui s'appelle Drive-In, et je trouve que ça va être très joli pour ce printemps. La palette que j'ai choisie, c'est une palette qui fait partie de mon purgatoire parce que je ne sais pas si je l'aime et tout le monde l'aime et moi je ne l'aime pas. Enfin, j'ai pas eu la meilleure expérience. C'est la So Jaded de Colourpop et Kathleen Light. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas sur moi cette palette. Elle a tout pour me plaire pourtant.
et je veux l'aimer absolument. Donc les looks qu'on va faire pendant le mois de mars, ça va être avec cette palette là. Donc si vous voulez voir cette rotation en action, premièrement ils vont être il y aura pas mal de ces produits là dans une palette 3 looks, et la palette va être en action pendant les Get Ready With Me. Donc si vous voulez avoir plus d'idées, on se donne rendez-vous là. Et en plus de ça, dans ces vidéos là je fais plus d'applications make-up au complet. Donc si pour les gens qui se demandaient comment je faisais mon teint, mes sourcils, le mascara, l'eyeliner, tout ça, c'est souvent dans ces vidéos là que je le fais au complet. Les palettes 3 looks pour moi c'est trop long pour tout mettre à l'intérieur, mais les Get Ready With Me où on papote, ça me dérange pas que ce soit plus long puisque c'est vraiment comme un moment de détente, c'est tous les dimanches. Et si vous voulez pas manquer ça, je vous suggère de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, likez la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel est le produit que vous avez terminé dernièrement, j'ai hâte de savoir. Je vous laisse une vidéo mystère ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vais vous laisser le petit carré si ça vous tente de faire pareil. Ça va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve dès demain pour une prochaine vidéo ainsi que tous les jours. J'espère que vous serez là. Je vous attends. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.